Faut-il interdire en France l'usage d'armes non létales par les policiers? Le débat est lancé après la mésaventure dont a été victime le gilet jaune Jérôme Rodriguez, blessé à l'œil. Un policier reconnaît aujourd'hui avoir fait usage de son lanceur de balles de défense au même moment sur les lieux de la manifestation à Bastille. Pour en parler, j'accueille à mes côtés Noam Anouar, bonjour, vous êtes délégué du Bonjour. syndicat Vigipolice. Mmh. Les policiers ont effectué plus de 9000 tirs de LBD, comme on les appelle, depuis le début du mouvement des Gilets jaunes fin novembre. Est-ce indispensable? Alors, tout dépend des circonstances dans lesquelles l'arme a été utilisée, mais a priori, je crois que débattre sur la nature de l'arme, c'est un faux débat, puisqu'une arme ne tire pas toute seule ou ne prend pas d'initiative. Il y a toujours un homme derrière qui prend la décision de l'utiliser. C'est pas parce qu'elle est non létale qu'on doit l'utiliser de façon abusive. Et effectivement, celle-ci a pour caractéristique déjà d'une part d'avoir une munition qui coûte extrêmement cher, c'est-à-dire que chaque tir coûte environ 10 € à l'administration. En l'occurrence, est-ce qu'on peut estimer qu'il y a eu 9000 atteintes à l'encontre des forces de l'ordre qui ont justifié une riposte dans le cadre de la légitime défense? Les vidéos à la disposition du grand public nous démontrent que ce n'est absolument pas le cas, en tout cas pour ce qui est de samedi dernier. Peut-être que d'autres vidéos circuleront et nous démontreront que l'usage a été peut-être fait de façon un petit peu trop, je dirais, un peu trop facile, si je puis dire. Mais je crois que tous ces débats qui s'ajoutent les uns aux autres, finalement, nous éloignent de la question centrale, c'est-à-dire de savoir comment est-ce qu'on va pouvoir réconcilier la nation et mettre fin aux manifestations qui se répètent tous les samedis, puisque Oui. beaucoup avaient misé sur l'essoufflement du mouvement après le Nouvel An, ce qui n'est vraisemblablement pas le cas. Il va falloir trouver des solutions. La question qui est posée là, c'est celle d'un usage excessif de la force. Les manifestations des Gilets jaunes ont fait 11 morts. Vous y voyez, vous, un lien avec l'usage de ces armes non létales? Non, parce qu'il n'y a pas eu de mort des mains de la police. Les morts qui ont eu lieu, pour la plupart en tout cas, sont des morts accidentelles. Je crois qu'on a un cas à Marseille qui pourrait résulter de tirs de gaz lacrymogène à l'encontre d'une personne âgée et malade, donc c'est quelque chose de très particulier. Mais on ne peut pas dire aujourd'hui que les forces de l'ordre ont du sang sur les mains, mais par contre on a effectivement des blessés, des mutilations qui posent question. Donc dans le profil des personnes Vous dites que ce n'est pas le problème des armes, c'est le problème de l'attitude des policiers eux-mêmes? peut-être des consignes, du conflit en lui-même, c'est-à-dire un conflit qui s'enlise, qui perdure dans le temps et qui n'a ni queue ni tête, qui n'a absolument pas de sens. C'est-à-dire que les gens bravent les interdictions de manifester. Est-ce qu'on n'a pas aujourd'hui d'autres alternatives que de le charger les manifestants avec les dispositifs de CRS et de provoquer des affrontements, des émeutes urbaines et des blessures? Voilà, c'est... Aujourd'hui, je crois qu'aucun policier, d'une part, n'est devenu policier pour réprimer des manifestants qui manifestent pour arrondir ou qui manifestent pour leurs conditions sociales. Quand on devient policier au départ, c'est pour combattre la criminalité, le banditisme, le terrorisme, absolument pas pour réprimer... Vous dites qu'il n'y a pas de violence commise par les manifestants eux-mêmes? Il y en a, mais la loi aujourd'hui permet de réprimer les violences contre les forces de l'ordre. Le fait de s'en prendre aux forces de l'ordre constitue une circonstance aggravante des violences volontaires. Ça suppose un flagrant délit, ça suppose aussi la capacité d'interpeller ces agresseurs. Écoutez, en principe, compte tenu de l'ampleur des dispositifs, on nous vantait récemment 155 escadrons de forces mobiles. Si on n'a pas les moyens d'interpeller les quelques personnes qui s'en prennent aux forces de l'ordre, c'est que on a peut-être une mauvaise estimation en amont du nombre de manifestants, des dispositifs. Il faudra les ajuster. Mais l'idéal, moi je le maintiens depuis le début avec Vigipolice, ce serait que les manifestations prennent fin, parce qu'on serait dès lors entré dans un vrai débat qui pourrait permettre de poser les contours d'une évolution de la condition sociale de ceux qui manifestent aujourd'hui. Tant que ces manifestations durent, est-ce qu'il faut continuer donc à faire usage également de ces grenades de désencerclement? Est-ce qu'il ne faut pas les interdire? Elles sont très contestées, comme l'ont été les grenades offensives de type F1, celles qui ont été jugées responsables de la mort de Rémi Fraisse. Vous le dites vous-même, c'est des grenades de désencerclement, c'est-à-dire qu'elles supposent qu'un membre des forces de l'ordre soit assailli par des manifestants, par des agresseurs, et elles servent à désencercler dans le temps pour pouvoir se dégager. Elles n'ont jamais servi à disperser des manifestants sur la place publique. Donc, a priori, je ne vais pas dire qu'il y a mauvais usage ou pas, je ne suis pas juge et je ne suis pas moi-même technicien du maintien de l'ordre, mais ceci dit, effectivement, il y a aujourd'hui un manque de sens et de direction quant à l'usage qu'on fait des forces de l'ordre. Parce qu'aujourd'hui, on a toujours la menace terroriste, on a le banditisme, on a la délinquance, et les policiers, quand ils sont sur un terrain de répression des manifestations, ils ne sont pas ailleurs, en fait. Et, vous dites que c'est au CRS de s'en charger? Au CRS, aux gendarmes mobiles, etc. Mais comme je vous le dis, là, je crois que les gens, les effectifs de forces de l'ordre sont épuisés. J'espère qu'on ne va pas avoir la mauvaise idée de sacrifier le fonctionnaire qui a admis avoir effectué un tir de LBD ce week-end pour en faire un exemple.
Mais je crois que de toute façon, le ministre, M. Nunez, a donné une interview chez vos confrères dimanche après-midi. Je pense qu'il l'a fait de bonne foi à partir des informations qu'il avait à sa disposition. Mais on voit bien qu'il y a une forme de contrat de confiance qui est rompu au sein de l'opinion publique, puisqu'on nous a assuré qu'il n'y avait pas eu de tir de LBD. Et finalement, il a fallu une image amateur pour démontrer le contraire. Donc ça va être extrêmement difficile de regagner la confiance de l'opinion publique. Le défenseur des droits, Jacques Toubon, réclame lui la suspension du LBD qui a remplacé le flashball. Il le juge trop dangereux. Est-ce qu'il faut l'écouter ? On avait eu le même débat sur le taser, on avait eu le même débat sur... C'est un débat qui est récurrent. Maintenant, on parle du défenseur des droits, il a un pouvoir de recommandation. Il n'a pas le pouvoir d'imposer ses conclusions au ministère de l'Intérieur. Donc si, je crois que c'est une recommandation qui date d'un an, il me semble, de 2017 ou 2018, si elle n'a pas été prise en compte, donc il faut s'interroger sur le sens des recommandations du défenseur des droits. Même on peut supposer qu'il avait peut-être raison, je n'en sais rien, moi je ne suis pas en position de valider ou pas. Mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas été pris en compte? Et donc, quel est le sens de sa mission si, effectivement, il tire des conclusions de ses enquêtes et qu'elles ne sont pas prises en compte par le ministère de l'Intérieur? En France, depuis la mort tragique de Malik Oussekine, on le voit régulièrement, les policiers et les forces de l'ordre qui encadrent les manifestations ont consigne de faire preuve de mesure. En Allemagne, depuis 1967, on a même mis en œuvre un concept de désescalade, très éloigné finalement de ce qui se pratique en France aujourd'hui, puisqu'il n'y a même pas ni grenade de désencerclement, ni équivalent des flashballs ou des LBD. Les seuls moyens à la disposition des forces de l'ordre sont finalement les moyens classiques, les matraques, les gaz lacrymogènes et les canons à eau. On essaye d'orienter plutôt les manifestants vers la sortie. Est-ce qu'il faut s'en inspirer? Je ne sais pas, parce que chaque pays a ses particularités culturelles. En France, on a quand même un gros problème. C'est ça que c'est pas seulement une crise sociale, une crise financière, c'est aussi une crise d'autorité en général. Un peu avant la crise des Gilets jaunes, on voyait bien qu'un gamin de 16 ans était susceptible de braquer un professeur parce je crois qu'elle refusait de le noter. Bon. Et là, aujourd'hui, on a des personnes qui insultent délibérément les policiers. Ça fait des années que ça dure. Comme de respect de l'autorité. Oui, tout à fait. Donc, en théorie, dans un cadre idéal, il faudrait que quand les policiers ordonnent la dispersion d'une manifestation, que les gens puissent obtempérer. Aujourd'hui, il y a une forme de défiance à l'égard de l'autorité et des forces de l'ordre. Parce que les magistrats ne font pas leur métier derrière ou que la loi est trop laxiste? Le ministre Castaner vient de le dire, c'est-à-dire qu'il disait que l'objectif du fichier qui a été voté, c'est d'empêcher les gens qui ont l'habitude de casser, de revenir casser d'un week-end à l'autre. En principe, un casseur, dès lors qu'il a été identifié et neutralisé, doit être en prison. Il ne doit pas pouvoir revenir le week-end d'après pour casser, et il n'y a pas besoin d'un nouveau texte pour ça. La loi permet largement aux casseurs d'être mis à l'écart. Les magistrats? Non, je ne pense pas que ce soit les magistrats. Comme je vous le dis, c'est un problème culturel. C'est-à-dire que pour qu'on en soit... On n'en est pas arrivé là comme ça. Il y a eu un cheminement qui nous a mené à ce qu'on vit aujourd'hui. C'est tombé sur M. Macron et son gouvernement. Ça aurait très bien pu tomber sur un autre exécutif. Mais vous ne donnez pas la réponse. Vous ne savez pas comment sortir de cette situation. C'est pas une réponse qui tient en une phrase, à mon sens. Il y a des refondements à considérer, que ce soit sur la doctrine de maintien de l'ordre, mais la sécurité publique, le renseignement. Vous voyez, ce fichier va être alimenté à partir des services de renseignement, des données de renseignement. Moi, pour en avoir fait partie, j'ai exercé une dizaine d'années en service de renseignement. Il va être alimenté à partir de dénonciations, peut-être de rumeurs parfois, donc vous voyez, et couvert sans doute par le mur du secret défense. Ce fichier anticasseur, vous n'y croyez pas? Vous le trouvez liberticide ou bien inefficace? Les deux, mais vous verrez que le tribunal administratif va fonctionner à plein régime dès lors que ce fichier, que cette loi va être mise en application. Parce qu'on va avoir, comme pour le FSPRT auparavant, etc., un certain nombre de contestations qui vont sans doute trouver écho auprès des tribunaux administratifs. Parce qu'on ne peut pas comme présumer... pour les personnes fichées pour atteinte à la sûreté de l'État. Par anticipation n'existe pas en droit français. On a réussi tout de même, avec ce type de méthode, à écarter les hooligans des stades de football. Oui, mais d'ailleurs, les législateurs disent s'en inspirer avec ce texte. Oui, mais les stades de football sont des enceintes privées, fermées, sécurisées. Et on peut pas transposer la logique de la sécurisation d'un stade de football à celle de la rue. C'est-à-dire que c'est complètement différent. C'est une autre culture. Il y a quand même une durée dans le temps. Un match de foot dure 1h30. La rue, quand elle est ouverte et on a un terrain de manifestation, c'est pas nous qui sifflons la fin de la partie, si vous voulez. C'est quand même une autre paire de manches. Et comment prouver à une personne qui est sur la voie publique? Une personne vous dit, moi, je vais faire des courses, je circule sur la voie publique. Vous dites, non, mais il y a une manifestation, donc vous n'avez pas à être là, ou parce qu'une manifestation est organisée, vous ne pouvez pas sortir, on restreint votre liberté, vous devez aller pointer au commissariat. Vous voyez, les contours sont un petit peu flous. Et je crois qu'on est plus dans une opération de communication que
dans quelque chose qui s'avérera efficace dans la prévention des casses en manifestation. Merci Noam Anouar. Je vous en prie. D'être venu donc commenter cette actualité pour nous.